bienvenue dans notre web série Les Petits Reporters du Vendée Globe. Aujourd'hui, nous allons à la Trinité-sur-Mer rencontrer Fabrice Amédéo, skipper du Vendée Globe. Qu'est-ce qu'un capteur océanographique? Pourquoi y a-t-il une éolienne sur son bateau? Pour tout savoir, suivez Les Petits Reporters du Vendée Globe. Comment les bateaux du Vendée Globe flottent? Grâce à un truc qui s'appelle la poussée d'Archimède, les bateaux ne coulent pas et ils restent à la surface de l'eau. En plus, il y a de l'oxygène à l'intérieur, il y a de l'air dans le bateau, c'est une grande cabine, il y a un grand volume. C'est très grand un bateau du Vendée Globe. Après, il y a aussi de l'eau dans nos bateaux. C'est quelque chose qui s'appelle les ballasts. C'est des grands réservoirs d'eau. Quand il fait de la voile, quelquefois, le bateau il gîte, il penche comme ça. Et nous, pour que nos bateaux ne penchent pas trop, ne gîtent pas trop, on remplit des grands réservoirs d'eau du côté en hauteur pour stabiliser le bateau. Quel métier tu faisais avant d'être skipper? Avant d'être skipper, c'est-à-dire marin, d'avoir mon bateau pour faire le Vendée Globe, j'étais journaliste. Vous savez ce que c'est un journaliste? J'étais dans un grand journal à Paris et je racontais, on va dire, les histoires de tout ce qui se passe, les histoires des gens. Combien as-tu de sponsors? J'ai 12 sponsors sur mon bateau et les deux plus gros sponsors, ils s'appellent New Rest Arrêt Fenêtre, c'est eux qui ont le nom de mon bateau. Alors j'ai trois filles, Joséphine qui a 12 ans, Louise qui a 11 ans et Garance qui a 7 ans. Et toi tu t'appelles Louise, non? Et ben en fait il y a Louise, ma fille, qui nous a rejoint. Comment ton papa construit le bateau? A acheté le bateau, il était déjà construit. Donc en fait le bateau il a déjà fait le Vendée Globe 2016, il s'appelait Noébac à l'époque, il a été construit en Italie en 2015 et donc c'est pas moi qui l'ai construit ou qui l'ai fait construire, je l'ai acheté directement d'occasion comme on dit. Pourquoi tu as une éolienne et des panneaux solaires sur ton bateau? À quoi ça sert? Quand on est en mer, loin des côtes, il faut produire notre énergie nous-mêmes, il faut produire notre électricité. Notre électricité elle va servir à plein de choses, elle va servir au pilote automatique, il y a des moments où il ne faut pas barrer, il faut bien dormir, donc le bateau on va dire il se pilote tout seul. Ça va servir aussi pour l'ordinateur, pour l'électronique, pour tout ce qui fonctionne à l'électricité en fait sur le bateau. À quoi ça sert ça? Ça s'appelle une colonne de winch. Donc on appelle ça aussi un moulin à café. On a l'impression qu'on va broyer du café. Donc c'est une grosse manivelle qui permet d'actionner les winches. Donc les winches c'est ces choses-là qui permettent en fait de tendre les cordages qui sont souvent très durs parce qu'il faut hisser des voiles qui sont très lourdes. Et ensuite il faut pouvoir manipuler des voiles dans lesquelles le vent souffle. Et donc il y a beaucoup de force. Et un homme avec ses bras, ou une femme, un être humain, il n'a pas assez de force, il tient le cordage comme ça. Donc en fait, on enroule les cordages autour de ces winches et on tourne. Et ça nous donne énormément de force. C'est quoi un capteur océanographique? Le capteur océanographique, c'est un instrument qui va mesurer des choses dans l'océan. Il peut mesurer le CO2, donc le dioxyde de carbone, c'est très compliqué. Il peut mesurer la température de l'eau. Il peut mesurer la salinité de l'eau, donc c'est le sel qu'il y a dans l'eau de mer. Et sinon, j'ai un autre capteur qui s'appelle un capteur microplastique qui va mesurer la présence de microplastiques. Et ce capteur, en fait, il tourne 24 heures sur 24 dans le Vendée Globe. Il y a des filtres. Il y a de l'eau qui rentre et il y a de l'eau qui sort dans ces filtres. Il y en a 3, 1, 2, 3, avec différentes tailles de tamis. Donc le tamis c'est ça. Et ça va permettre de piéger différentes tailles de microplastiques. Donc ça c'est les plus gros microplastiques. On voit bien que le filtre il est quand même relativement gros. Le deuxième on ne se rend pas forcément compte, mais le troisième on se rend vraiment compte que c'est très serré, le tamis. Et que ça va permettre de filtrer, de piéger ici du microplastique qu'on voit à peine à l'œil nu. Je dois changer ça toutes les 24 heures. Donc toutes les 24 heures, je mets ça dans une petite boîte, j'en prends un neuf propre que je mets là. Et à l'arrivée de la course, donc si par exemple je mets 85 jours ou si je mets 80 jours, j'aurai 85 ou 80 filtres comme ça, multiplié par 3 parce qu'à chaque fois il y en a 3. Et du coup c'est un peu comme une mission. Tu vois, ma mission c'est pas uniquement d'essayer de faire une bonne performance sur le Vendée Globe, c'est aussi de ramener des informations pour les scientifiques. Pourquoi tu fais le Vendée Globe? Alors je fais le Vendée Globe pour plusieurs raisons. La première raison c'est que j'adore être toute seule, j'adore être sur l'eau, j'adore être loin de la terre, sur l'océan. La deuxième c'est que j'adore être tout seul sur mon bateau pendant longtemps. Ça tombe bien, le Vendée Globe c'est le tour du monde donc c'est long. Et la troisième raison c'est qu'en 2016 j'ai participé une première fois au Vendée Globe et j'ai adoré. J'ai adoré être dans les mers du Sud, c'est des océans autour de l'Antarctique, pas très loin du pôle Sud, très très loin d'ici. Et donc j'ai très envie d'y retourner. Si tu n'as plus d'essence? Mon bateau, il n'a pas besoin de son moteur pour avancer parce que c'est le vent qui souffle dans les voiles, mais il a quand même besoin d'un moteur, déjà pour sortir du port des Sables d'Olonne le jour du départ,
pour rentrer au Sable d'Olonne le jour de l'arrivée. Donc déjà, rien que pour ça, il faut faire tourner le moteur. Et ensuite, quand je suis en mer pendant le tour du monde, je recharge mes batteries avec les panneaux solaires et avec l'éolienne, je vous l'avais déjà expliqué, mais aussi avec le moteur. Vous allez sortir un livre, de quoi ça parle et c'est quoi le titre? Je vais sortir un livre qui sort le 8 octobre. Le titre c'est Loin de la Terre surgit le monde. En fait, ça raconte les aventures au large. En fait, je parle de l'émotion, de la solitude, des couchers de soleil, de toutes les émotions qu'on peut vivre au large. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Petits Reporters à la rencontre de Maxime Sorel, skipper du Vendée Globe. À bientôt! Pourquoi il y a un dragon sur ta voile? Eh ben, il y a un joli dragon, il est joli le dragon d'ailleurs, tu aimes bien. Et en fait ce dragon, c'est un message d'espoir pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Les patients sont en manque de souffle. Et le dragon, c'est le souffle du dragon.